Hello guys, c'est ici Karima et bienvenue sur Kanurach. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de coiffure protectrice 101. Comment je me coiffe seule. Bien sûr, je vous montre comment je me coiffe seule, mais où je vous montre surtout des coiffures qui sont tendance. Dans cette vidéo, vous avez vu dans le titre, j'ai sûrement mis mermaid pony, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est un ponytail. Ça te dérange? C'est un ponytail avec des mermaid braids. Donc, l'astuce de ponytail que j'ai vue en fait sur TikTok, c'était une fille qui avait fait un ponytail de mèche. Mais là, c'était ses cheveux. Pour faire les râpes et tout, elle laisse, elle plaque encore, elle attache et pépite. Genre, là. Ça, il faut que je fasse ça cet été. Ensuite, j'ai vu les mermaid braids. Et les mermaid braids, c'est, si vous connaissez tout ce qui est les boho braids, les bohemian machin, goddess machin, avec les parties bouclées là. Je fais ça souvent, j'ai même une vidéo, ça fait des années, depuis 2021, je fais ça sur toutes mes mèches, tellement j'adore l'effet, le volume et tout. Sauf que, ça là, les gars au diap, les gars au jambé. Et puis, si tu veux un résultat qui dure et tout, toutes les filles qui font vacation babes, machin, quand elles partent, elles font ça avec des cheveux naturels. Donc, le prix aussi, il monte. Et, tenez-vous bien, si tu n'en prends pas soin, ça revient au même que si tu avais des mèches synthétiques. Donc, sur Instagram, j'ai vu une autre fille qui s'appelait Analia Hair Crush. Je vais mettre son lien Instagram et peut-être même son lien YouTube parce qu'elle a carrément un tuto sur les mermaid braids sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, elle fait que ça. Je me sûrement parce à cause de la demande qu'elle a posté ça. Bref. Et ces mermaid braids à elle utilise des mèches synthétiques et elle peut faire 2 mois avec. Comment? Parce que la go, elle fait en sorte qu'on puisse peigner le tout. Genre, soit comme elle est peignée, tu tresses encore, tu mets dans l'eau chaude et boum, tu as un nouveau truc encore. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre les deux choses là ensemble et croisons les doigts pour que ça marche parce que je suis en train de participer à un concours avec les mèches Darling et s'il vous plaît, la coiffure, j'ai jamais faite et je vais la faire seule et j'ai jamais vu quelqu'un la faire donc. Ok, d'accord. Je vais essayer de vous poster cette vidéo en même temps que le concours a lieu. Comme ça, vous allez aller me supporter. Je sais même pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont faire un système de like, le truc le plus liké ou je sais pas. Mais en tout cas, show up for me. Show up for me. À la clé, je pense qu'il y a un truc comme un contrat de 1 an, des trucs comme ça. Et puis, ça peut m'ouvrir d'autres portes. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, me soutenir, et bien sûr, guys, quand même, we all in this together. Oh, you're not all in this. I am in it, but you are with me, aren't you? Aren't you? Voilà, donc, sans plus tarder, c'est parti. Donc, voici le paquet qui m'a été envoyé. J'ai demandé 4 paquets de 3X braids. Et pourquoi j'ai demandé cette mèche? C'est parce que, wait a minute, elle est déjà étirée. Ok, j'ai besoin de regarder. Elle boucle avec l'eau chaude et on en aura besoin pour faire les boucles. Ensuite, tangle free, manam, bouquet, dou ameleu. Et bien sûr, ça c'est très important. Flame retardant, ça veut dire que beaucoup de takeni, c'est pas tout qui s'enflamme en fait. Il y a un petit retardant. Tu as compris. Cette mèche là, ça vient avec 3 boules. Elle est longue, 52 pouces. En plus, genre, et j'ai besoin d'un truc super long. Comme ça, quand tu le boucles, tu as quand même une longueur considérable, quoi. Donc, moi, j'ai fait le unboxing jusqu'à poster la souris là. J'ai pas vu que j'avais un t-shirt. J'ai sorti un seul paquet. Je sais même pas combien de paquets. J'ai demandé 4 parce que je ne pense pas que j'en aurais besoin de 4, mais c'était juste au cas où. Et je ne savais pas, j'avais pas une idée de la quantité de mèches. Mais là, comment je vois là, même 2 paquets là, c'est pas suffisant. Bref, on verra. Finalement, j'ai dû enlever mes twists que j'ai faites il y a 3-4 jours. J'ai fait des loose twists. Le tuto sera dans un vlog. Et bref, pour le ponytail là, c'est juste un truc comme ça. Et moi, j'aime bien avoir un ponytail ici parce que je trouve genre en haut, surtout avec les boucles et tout, le volume va faire ça. C'est très joli. C'est comme un truc, comme le truc des anges là. Un halo, comment on dit ça en français? En tout cas, hello, le halo des anges là. Ça fait genre ça et puis ça descend. Et le volume, ça, franchement, j'ai hâte. Maintenant, le truc, c'est que j'aime tout le temps être un peu organisée, quoi, un petit peu quand même, un petit peu. Donc, je vais diviser ma tête en 4, genre 1, 2, faire des twists lâchés, grosses twists lâchés. Comme ça, je sais que à chaque fois que je suis en train de tresser là, je sais je suis à quel cadran en gros. Parce que tout sera dans le ponytail. Bon, j'ai fait mes 4 trucs comme ça et dans le sens du ponytail. Et là, c'est genre un truc rapide. J'attache ça, mais rapidement, quoi. Sans gel, sans rien.
on est là. Maintenant, je mets 2 de devant et 2 de derrière. On va commencer à l'arrière. J'ai demandé, quand j'ai reçu le paquet, je devais mettre une souris. J'ai mis la souris et je demandais genre, vous pensez que c'est quelle coiffure? Sophie a dit knotless. Et c'est presque ça, parce que les mermaid braids sont des knotless. Bon, je vais faire cette première section-là, sans vous, au cours, parce qu'il faut que je m'entraîne, et puis je pourrai vous expliquer quand moi-même, je saurai ce que je fais. C'est bon? Au cours. J'ai fait le premier cadran, et guys, pourquoi je voulais tester la mèche? Parce que je savais que ça allait faire ça, en fait. Ça fait comme si la mèche, on l'avait mise dans de l'eau chaude, et le résultat que ça donne, l'effet greffage là. Regardez. Ah, elle est trop belle. Bref, là, j'ai utilisé ça de la deuxième boule. Il me reste ça. Donc, il m'en reste une seule pour le premier paquet. Donc, on est presque, disons, là, c'est la moitié d'un paquet. Regardez. Et là, je me pose des questions. Parce que j'ai fait 4 S pour le premier cadran. 1, 2, 3, 4. Regardez pas trop la base. C'est pour ça que ça va être attaché. Au cours, je vais vous expliquer le tout. Et bien sûr, le truc clé, c'est le fait qu'on puisse peigner ça. Vous avez vu? Et la longueur. Ah, booty length. Ok, bon, je vais faire la deuxième moitié le deuxième quart à l'arrière. Et je reviens pour vous expliquer à l'avant. En même temps, ça me permettra de voir avec le volume des deux, si je veux toujours faire 4 devant de chaque côté ou si je vais faire 3 pour diminuer. On verra. Je vais tresser ça. Comme ça, dès que je finis, c'est pour mettre directement dans de l'eau chaude. You understand? You get? You get? You understand? Oui. Ok, so on est là. J'ai fini les deux secteurs à l'arrière. Là, je vais commencer devant. Et mon paquet, limon céleste. Mon paquet, limon céleste. Donc, un paquet, je vais utiliser 2 paquets. Et vous voyez déjà la taille de ce truc. Ok. Non, la mèche est trop belle. Vous avez comme ça brille. Bref, donc je vais faire... Ah non, je dois vous expliquer. Sorry, oh. Attendez, je vous explique. Donc, je commence par sortir ma boule, bien évidemment. Donc, ce tuto, c'est un tuto pour le mermaid pony. C'est pas un tuto pour les mermaid braids. Est-ce qu'il y a des similitudes? Oui. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de la go. Mais ça m'étonnerait vu que même les vidéos de cheveux là, vous ne regardez pas vraiment. Donc, voilà. Allez regarder la vidéo. Je pense que la vidéo fait presque 1h50 et quelques minutes. Vous n'aimez pas les vidéos longues là. Vous allez rater là-bas. Donc, je commence par prendre 4 mèches. C'est la technique knotless. Donc, je commence par tresser mes cheveux avant d'ajouter les mèches là, une à une. Pour la taille, j'ai pris genre un peu plus. J'ai pris genre ça, pour les 4. Maintenant, mes cheveux sont là. Je démêle la section. Je la divise en 3. Et je commence à tresser. Voilà, là j'ai commencé à tresser. Maintenant, je prends ma première section. Je fais en sorte que les pointes soient au même endroit. Ok. Vous avez vu. Je la prends ici. On boit quoi avec ben brin. Lift aussi benen brin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais refaire ça 2 autres fois. Donc, pour ce brin-là, je prends la mèche. Je mets les pointes au même niveau. Ni. Vous avez vu mon index là? Je place le milieu ici. Lift aussi benen. Une dernière fois. Donc, le milieu de la mèche, on est là. Allez, j'essaie de voir si vous voyez. Je plaque ça contre la mèche que je veux remplacer. Et boum. Maintenant, je tresse. Donc, maintenant, elle fait venir le tol. Je vais mettre tout. Maintenant, je prends un des 3 là, comme Bini. Je sens mes cheveux, je sens la mèche. Je laisse mes cheveux avec un peu de mèche. Comme ça. C'est pareil, quoi. Et c'est pour ça que le fait que la mèche ne soit pas trop, ne s'en mêle pas trop. Ok? Les Bini.
Mhm. Mhm. Et donc, voilà la mèche. Donc, une fois que j'ai ajouté les 3 mèches, je tresse un peu et ensuite je prends pour chaque brin une mèche que je fais sortir. Maintenant, le truc, c'est que vu que c'est un ponytail et que je dois tresser jusqu'aux pointes, il n'y a pas une grosse. C'est pas comme si mes cheveux lâchaient, tu vois. Donc, il n'y a pas un gros truc, donc il faut que je lâche les trucs un peu plus tôt et que j'en lâche, il y aura me laisser un peu plus dense pour avoir le volume que je veux. D'accord? Et je fais tout pour que à la fin, je me retrouve avec un truc super fin, comme ça, à la fin, super fin, comme ça, au filet, coup. Et j'ai attaché 2 fois. Le plus petit, genre, le plus fin le brin est pour attacher, le mieux c'est parce que plus c'est gros, plus le nœud peut se défaire rapidement. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que j'étais assez explicite. Je vais filmer une deuxième bille. Après, m'accélérer le deuxième est là. Et à chaque fois que je prends les cheveux, vu que c'est dans le ponytail et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, après le ponytail, je peux le défaire. Donc, j'essaie de prendre le maximum de cheveux, d'isoler vraiment ma section, de le pince, isoler comme ça, je ne risque pas de prendre des cheveux ici, mon coin, ça, etc. Donc, voilà. Bon, j'ai fini. Et au bout de chaque tresse, je fais des bantu knots là. Flying bantu knots, comme floating. Voilà, floating bantu knots. Je vais vous montrer. Là, il me reste que le shot pour le concours. Là, il me reste que le shot des mèches dans le shot. So, here you go. Ouais, 2 paquets. Il me reste ça. Oui, le dernier paquet, il me reste ça. Et je vais en profiter pour faire une tresse que je pourrais mettre là. Nago, elle se perd en fait dans toutes les vidéos à filmer. Donc, ce qui est bien avec ce hack, c'est que quand j'enlève, oui, les tenants,
Ok, quand j'enlève l'élastique ou le chouchou, je me retrouve avec des tresses comme ça. Un peu partout. Tu comprends? Maintenant, tu peux replaquer ici, comme ça, et réattacher. Donc, je vais voir quand les mèches seront séparées, ce que ça me donne. Et puis, voilà quoi, bien plaquer ça, faire la méthode que je vous avais montrée dans le vlog de mon anniversaire. Avec le got2b, tu prends un plastique, tu mets, tu plaques bien, je fais mes baby hair. Et voilà. Donc, j'y vais et quand je reviens, on va enlever ensemble les boucles, voir ce que ça donne. C'est bon? J'ai menti, I'm back. Elles ont même l'air un peu plus longues parce qu'elles se sont relâchées avec l'eau chaude. Et franchement, par contre, il y a une petite odeur. Il y a une odeur, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça, bon, il faut que je le dise, ça sent pas bon. Tout à l'heure, il y avait rien, mais quand j'ai mis la première tresse dans l'eau chaude, I was like, what is this smell? Ça sent pas bon. Bref, still looks cute. Regardez, en vrai, même de grosses tresses comme ça, 4 grosses tresses, ça donne. Même ça là, ça donne. Voilà, tout à l'heure, lisse aussi, ça donnait. On va voir maintenant demain ce que ça donne avec les boucles. Croisons encore les doigts. Comme je vous ai dit, j'ai jamais fait ça, jamais vu personne le faire. Donc, ok. Donc voici le résultat. Franchement, j'aime bien. J'aime surtout quand le petit détail des tresses qu'on voit en haut, j'aime bien. Devant, j'ai fait un espèce de chouchou en tresse, juste une tresse où j'ai remis la pointe dans la boucle. Appelez-moi Lego Kibi. J'aurais aimé un peu plus de hauteur pour que ça tombe un peu plus, ou bien avoir fait le chouchou un peu plus haut. Et je pense que je l'ai fait où je le voulais, mais en tressant, ça a tiré le chouchou un peu plus bas. Et vu que je faisais les tresses, quand je faisais les tresses, je tirais pour pouvoir tresser. Peut-être là, ça ramenait le truc un peu plus bas. Je l'aurais fait un peu plus haut. Mais je peux toujours faire ça en ouvrant un peu celles qui sont sur le côté pour avoir le volume que je voulais sur les côtés. Donc, il y a ça. Là, je dois me dépêcher pour aller filmer la fin. Je vais aller au blacklist. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une petite économie. Et il faut que je mette des ongles encore, que j'amène mes talons. La go fait trop genre. Donc, je vous accélère un peu. Les inspirations, il n'y en a pas vraiment, à part que ce soit les mermaid braids. Et franchement, un jour. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Si j'avais quelque chose à refaire, ce serait quoi? Les sections. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, mon ponytail, il est un peu descendu par rapport à où je le voulais. 1. 2. Quand j'enlève le chouchou, il y a quand même des mèches des cheveux qui sont là, qui sont dans une tresse ici. Et voilà, là, je peux plus rien faire parce que le truc est enfermé. Et quand j'enlève, je sens le poids. Parce que c'est quand même deux paquets de mèches au milieu de ma tête là, quand même. Donc quand j'enlève l'élastique, je sens le poids genre des mèches et les petites mèches là qui sont pas à leur place, je sens ça aussi bien. Donc c'est pour ça que je laisse tout le temps attaché. Et voilà. Mais j'aime vraiment bien le fait que tu puisses genre refaire ça sans problème. C'est comme si tu avais les postiches là, sauf que voilà, c'est ta tête quoi. Et tu peux refaire la base sans forcément enlever ici. Bref, c'est ça et puis c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aller voter. Je ne sais pas comment ça se passait encore une fois, je ne sais pas. Là, je filme, on est en début juillet. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais s'il vous plaît, votez et suivez-moi sur Instagram. Voilà, je vous faciliterai la tâche. Je fais de gros bisous. Bye guys, venez. Moi qui fais ma grosse tresse pour mettre mon foulard et tout, me démaquiller. Pardon? Pardon, en fait. Ok.